Nous voulons le bénir ce matin, glorifier son nom, lui dire merci pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Nous allons entrer ce matin dans ses portes avec de louanges. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô Jésus.
À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix, il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire. Ô à toi la victoire pour l'éternité. Oui, Seigneur, quand par la foi nous entrons dans tes portes, Seigneur. Par la foi, Seigneur, quand nous entrons dans le royaume des cieux. Par la foi, Seigneur éternel, nous te louons avec les séraphins. Par la foi, Seigneur, nous voyons ta grandeur, ta splendeur, ô éternel notre Dieu. Nous te prions de prendre place au milieu de nous ce matin, afin, Seigneur éternel, que ton service puisse emporter du fruit. Seigneur éternel, notre Dieu, à travers le message de ta parole qui sera annoncé dans quelques instants, Seigneur, nous te prions, Père, de nous assister, Seigneur éternel, à notre Dieu. Seigneur, quand nous remettons les cantiques qui vont suivre, et Seigneur, quand nous te demandons de les bénir, de faire en sorte, Seigneur, qu'ils puissent toucher des âmes. Seigneur éternel, à notre Dieu, nous te prions. C'est à toi seul que revienne toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es le Dieu. Nous te prions parce que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Ce matin, nous pouvons dire à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, car quand tu as la parole de la vie, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, accorde-nous, Seigneur éternel, le pouvoir d'être toujours puissant avec toi, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Car quand nous voulons crier que c'est dans nos faiblesses que tu te manifestes. Seigneur, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Seigneur, sois béni ce matin, sois glorifié, Seigneur, pour ce que tu es, car tu es le Dieu véritable, celui qui nous a cherchés et qui nous a trouvés. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et tes brebis, ce matin, entendent ta voix. Tes brebis ne suivront pas la voix étrangère, mais suivront ta voix. Parce que, Seigneur, elles reconnaîtront ta voix. Seigneur,
nous te prions au nom de ton Fils en Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus, tu es le centre de notre vie. Alléluia. Jésus, sois le centre, page 12. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Nous chantons sur la page 14, les cieux, oui les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis
tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Nous lui offrons ce matin un moment de louange, des cris de joie qui viennent du plus profond de nos cœurs, parce que nous connaissons celui que nous aimons. Celui que nous aimons, c'est celui qui s'était donné volontairement à la croix afin de racheter une dette que nous n'avons pas contactée, mais une dette qui nous a été imputée par un adversaire de nos âmes. Nous voulons le bénir ce matin dans un autre cantique de la page 16 qui dit « Bénissez le Seigneur ». Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Amen. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus
chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Il est bon aussi de passer du temps à le glorifier, de passer du temps dans la louange, faire monter vers lui des cris de joie. Il est bon de le louer. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous allons nous pencher sur une autre parabole, celle du bon samaritain, racontée par Luc dans le chapitre 10, versets 30 à 37 de son évangile. Cette parabole occupe une place centrale dans l'enseignement éthique de Jésus. Elle naît d'un dialogue avec un spécialiste de la loi qui demande « Et qui est mon prochain ?» Donc le texte à lire, c'est dans le chapitre 10, versets 30 à 37. Amen. Le spécialiste de dire « Qui est mon prochain ?» Plutôt que de donner une définition théorique, Jésus choisit une scène concrète et frappante pour renverser les attentes. Le héros moral n'est ni le prêtre, ou bien ni le sacrificateur, ni le lévite, figure religieuse respectée, mais un samaritain, membre d'un groupe méprisé par les Juifs. Par ce choix, l'Évangile met en lumière deux dimensions complémentaires. La priorité de la compassion pratique sur les observances rituelles et l'universalité de l'appel à l'amour du prochain, au-delà des frontières ethniques et religieuses. Sur le plan littéraire, la parabole use d'un récit court et dramatique pour susciter l'identification et la surprise. Sur le plan théologique, elle redéfinit prochain, son prochain, comme celui qui se fait proche par la miséricorde. Pour les auditoires ou les auditeurs d'hier, comme d'aujourd'hui, le texte interpelle la conscience communautaire et invite à une foi incarnée, capable de solidarité concrète avec les plus vulnérables. En somme, le bon samaritain est un modèle de justice aimante. Il enseigne que la vraie religion se mesure aux actes de bonté envers autrui, sans exclusivité ni calcul. Lisons maintenant le texte de la parabole du bon berger dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 37. Je reprends l'évangile de Luc, verset 10 à 37. Ah non, l'évangile de Luc, chapitre 10, excusez-moi, verset 30 à 37. Nous commençons par le verset 30.
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Chers frères et sœurs, chers amis, mesdames et messieurs, une parabole est un court récit symbolique qui utilise une histoire simple et souvent tirée de la vie quotidienne pour illustrer une vérité morale ou religieuse plus profonde. La parabole est un genre littéraire couramment utilisé dans les Écritures, notamment dans les Évangiles. La parabole, par essence, se révèle être une forme narrative singulière, caractérisée par sa simplicité et sa concrétude. On observe d'emblée que ce type de récit privilégie l'accessibilité. Il s'adresse à un public large, sans exiger de prérequis intellectuels complexes. L'auteur, dans ce contexte, choisit délibérément de s'appuyer sur des éléments familiers sans des situations aisément reconnaissables par l'auditeur. Le cœur de la parabole réside dans son ancrage dans le réel. Les personnages, qu'ils soient agriculteurs, bergers ou voyageurs, sont des figures archétypes des représentations de la vie quotidienne. Leurs actions, leurs interactions, leurs préoccupations, tout concourt à établir une connexion immédiate avec le public. Tu peux me lire le verset 37? Amen. L'auditeur, ainsi, peut facilement s'identifier à ces personnages, se projeter dans leur situation. Les situations elles-mêmes, présentées dans la parabole, sont souvent en pointe de réalisme. Parfois, il y a une sorte de mépris de la parole de Dieu dans les églises. Par exemple, le mépris de la parole de Dieu dans les églises se manifeste de cette manière. Quand le prédicateur, quand lui, il prêche, tu as un membre, un frère ou une sœur qui est en train de consulter ses portables, ses messages pour les lire en même temps qu'elle ou il écoute l'évangile. Et je pense que c'est un affront à Dieu, parce que là, on ne se moque pas de Dieu.
Les situations elles-mêmes présentées dans la parabole sont souvent empreintes de réalisme. Elles évoquent des scènes de la vie courante, les travaux des champs, la garde des troupeaux, les déplacements, les festivités. Ces contextes familiers à tous permettent une compréhension intuitive du récit. L'imagination est sollicitée, mais sans jamais être submergée par des éléments exotiques ou abstraits. L'objectif de la parabole, on le comprend, est de transmettre un message, une leçon, une vérité. Pour ce faire, elle utilise un langage clair, direct, sans embellissement. La simplicité du récit, loin d'être un défaut, est une force. Elle permet de capter l'attention, de susciter l'intérêt et de faciliter l'assimilation du message. La parabole, en somme, est un outil pédagogique puissant qui utilise la narration pour éclairer l'esprit et toucher le cœur. En somme, la parabole parvient à condenser des concepts complexes en des histoires simples. C'est une forme d'art qui rend l'enseignement accessible à tous. L'allégorie, dans sa forme la plus pure, se révèle être un récit dont la portée dépasse le simple cadre narratif. On pourrait dire que l'histoire, telle qu'elle est présentée à première vue, n'est qu'une façade. Son véritable objectif réside dans la capacité à transmettre un message plus profond, une leçon spirituelle ou éthique qui se cache derrière les mots. C'est un peu comme si l'auteur, conscient de cette dualité, invitait le lecteur à une exploration plus intime. De ce fait, on constate que l'allégorie fonctionne comme une métaphore étendue. Chaque élément de l'histoire, chaque personnage, chaque événement porte en lui une signification symbolique. Ces symboles, une fois décryptés, révèlent des vérités universelles sur la condition humaine, sur la morale ou sur la nature même de l'existence. On pourrait presque la considérer comme un miroir tendu vers le lecteur, l'invitant à une introspection. Je me souviens par exemple d'avoir lu une allégorie où un voyageur confronté à de multiples épreuves symbolisait le parcours de l'âme humaine à travers les défis de la vie. Chaque obstacle rencontré, chaque rencontre, chaque choix était porteur d'une signification plus large. Le voyageur, à travers ses succès et ses échecs, incarnait la quête de la sagesse et de la vérité. L'auteur, en utilisant cette technique, ne cherche pas seulement à divertir, mais à éduquer, à inspirer et à provoquer une réflexion. Alléluia. Le lecteur, quant à lui, est encouragé à ne pas se contenter sur la surface, mais à plonger dans les profondeurs du récit. Il est invité à devenir un co-créateur de la signification, à interpréter et à donner un sens personnel à l'histoire. En somme, l'allégorie est un outil puissant qui transcende le simple divertissement. Elle offre une porte plutôt d'entrée vers une compréhension plus profonde de soi et du monde qui nous entoure.
C'est un appel à la réflexion, une invitation à décortiquer les couches de sens pour en extraire la quintessence. La parabole, dans sa visée didactique, se révèle être un instrument pédagogique d'une puissance remarquable. Son objectif principal est d'instruire, de convaincre et de laisser une empreinte durable dans l'esprit de celles et ceux qui la reçoivent. L'enseignement premier, pilier de cette démarche, se manifeste par la transmission d'une vérité, d'une morale ou d'un principe. À travers le récit imagé et symbolique, la parabole offre une approche accessible, facilitant la compréhension de concepts parfois complexes. Elle utilise des situations familières, des personnages atypes et des événements courants pour illustrer des notions abstraites. Par exemple, la parabole du semeur, bien connue, relate l'importance de l'accueil de la parabole ou de la parole plutôt divine, utilisant l'image de la semence et des différents types de sol pour symboliser la réceptivité humaine. Cette méthode permet de contourner les barrières intellectuelles et d'atteindre un public varié, des plus simples aux plus érudits. La persuasion, deuxième objectif de la parabole, est intimement liée à la fonction d'enseignement. En présentant une vérité sous forme narrative, la parabole ne se contente pas d'informer, elle cherche à influencer les convictions et les comportements. La parabole suscite l'émotion, l'empathie et l'identification, autant de leviers qui favorisent l'adhésion du message. Le récit, par sa structure et son contenu, est conçu pour susciter une réaction, une réflexion et ultimement une transformation chez l'auditeur. La parabole du fils prodigue, par exemple, met en scène le pardon et la miséricorde, invitant à la réconciliation et à l'acceptation de l'autre. Enfin, la parabole vise à marquer les esprits par son caractère mémorable, sa forme narrative, son caractère imagé et sa portée symbolique en font un outil de communication puissant. Contrairement aux discours abstraits ou aux arguments rationnels, la parabole s'ancre dans la mémoire collective. Elle est facilement retenue, répétée et transmise de génération en génération. L'utilisation d'éléments concrets, de personnages attachants et d'une intrigue captivante contribue à la rendre inoubliable. La parabole des brebis perdues, avec son image saisissante du berger cherchant sa brebis, est un exemple de cette capacité à imprimer durablement un message. Par conséquent, la parabole, dans sa dimension didactique, est un outil polyvalent et efficace. Elle enseigne, persuade et marque les esprits grâce à son approche narrative et symbolique. Elle est un moyen privilégié pour transmettre des valeurs, des principes et des vérités, tout en suscitant une réflexion profonde et une transformation personnelle. Dans le cas de la parabole du bon samaritain, l'histoire du voyageur agressé et secouru est un moyen d'enseigner et de définir qui est son prochain véritablement et ce que signifie aimer son prochain de manière concrète et agissante. La parabole du bon samaritain, racontée par Jésus dans l'évangile selon Luc, est l'un des textes les plus connus du Nouveau Testament.
Elle illustre de manière simple mais profonde ce qui est la véritable charité et l'amour du prochain. Par cette histoire, Jésus enseigne que l'amour dépasse les frontières sociales, religieuses ou éthiques et qu'il se manifeste avant tout dans les actes. Dans le récit, un homme est agressé sur la route de Jérusalem à Jéricho et laissé à demi-mort. Un sacrificateur, puis un lévite, deux hommes pourtant religieux et respectés, passent près de lui sans lui porter secours. En revanche, un Samaritain, c'est-à-dire un étranger méprisé par les Juifs, s'arrête, soigne les blessures de l'homme, le conduit dans une auberge et paie pour qu'il soit soigné. Je vous invite ce matin à faire une introspection dans votre vie de chrétien pour voir si vous n'avez pas laissé un non-chrétien agir dans une position où vous devriez être l'acteur. Posez-vous cette question, faites cette introspection et regardez si vous n'êtes pas plutôt un chrétien religieux plutôt qu'un chrétien qui suivait ou bien qui suit plutôt les commandements de Dieu. Jésus conclut en demandant lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands. La réponse est évidente. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus dit, va, et toi aussi fais de même. Cette parabole renversant les idées reçues. Le prochain n'est pas seulement celui qui nous ressemble ou partage notre foi, mais toute personne dans le besoin. Parfois, il y a des faux enseignants qui demandent, qui font des quêtes dans leur congrégation pour envoyer de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Mais en vérité, cet argent récolté n'est envoyé qu'à leur connaissance plutôt qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. Le Samaritain, figure d'un étranger, devient le véritable modèle de compassion. Jésus montre ainsi que l'amour authentique ne dépend pas de la religion, du statut social ou de la nationalité. Ce qui compte, c'est la capacité à voir la souffrance de l'autre et à agir pour y remédier. La portée morale et spirituelle de cette parabole est universelle. Elle invite chacun à dépasser l'indifférence et à pratiquer la solidarité concrète. Dans un monde souvent marqué par la méfiance et le repli sur soi, le bon Samaritain demeure une figure exemplaire de fraternité. Son geste désintéressé rappelle que la véritable foi se prouve dans l'amour et dans l'action. En somme, la parabole du bon Samaritain enseigne que la charité véritable ne connaît pas de frontières. Elle appelle chaque être humain à reconnaître dans l'autre un frère et à agir avec compassion. Par ce récit, Jésus transmet un message intemporel. Aimer, c'est secourir sans distinction et sans attendre de récompense. Jésus dit,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce passage de Lévitique 19, versets 17 et 18, l'élargit à l'humanité tout entière. Le Lévitique, un livre souvent perçu comme austère, renferme pourtant des pépites de sagesse intemporelle, en particulier les versets 17 et 18 du chapitre 19 qui nous offre une réflexion profonde sur la relation humaine. Je dois avouer personnellement que ces quelques lignes m'ont toujours fasciné pour leur simplicité et leur portée. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. On pourrait dire que ces paroles sont un appel à la conscience. Elles débutent par une interdiction. Tu haïras ou tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. C'est une injonction directe qui s'adresse à nos pensées les plus intimes. La haine, comme le souligne le texte, est un poison qui empoisonne d'abord celui qui la ressent. C'est un sentiment destructeur qui ronge de l'intérieur. Pourtant, le texte ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Il nous indique aussi le chemin à suivre. Tu reprendras ton prochain. Cela implique une confrontation, une discussion, une tentative de résolution du conflit. C'est une démarche active qui demande du courage et de la bienveillance. Il ne s'agit pas de juger, mais d'aider l'autre à s'améliorer, à se corriger. On ne doit pas se charger d'un péché à cause de lui, c'est-à-dire ne pas garder le silence face à une faute, mais agir de manière responsable. Ensuite, l'interdiction de la vengeance et de la rancune, c'est une invitation à la libération. La vengeance est une spirale sans fin qui ne fait qu'aggraver les blessures. La rancune, elle, est un fardeau que l'on porte constamment, un poids qui nous empêche d'avancer. Personnellement, je trouve que c'est une des plus grandes difficultés dans la vie, savoir pardonner sans lâcher prise. Enfin, l'apogée. L'apogée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'essence même de l'enseignement. L'amour du prochain, c'est l'amour de l'autre. Quel qu'il soit, avec ses qualités et ses défauts. C'est une invitation à l'empathie, à la compassion. C'est se mettre à la place de l'autre, comprendre ses motivations, ses peurs, ses joies. Et bien sûr, s'aimer soi-même est une condition sine qua non pour aimer les autres. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. La dernière phrase, « Je suis l'Éternel », est une affirmation de l'autorité divine. C'est une garantie que ces commandements ne sont pas de simples conseils, mais des obligations morales. C'est aussi une promesse de soutien, d'aide pour celles et ceux qui s'efforcent de les respecter. En somme, Lévitique 19, versets 17 et 18,
est un appel à l'humanité, à la bienveillance, au pardon et à l'amour. C'est un message qui résonne encore aujourd'hui dans un monde souvent marqué par la violence, la haine et l'indifférence. C'est un défi, mais aussi une source d'espoir. C'est une invitation à construire un monde meilleur, un monde où l'amour triomphe de la haine. Le passage de Luc, chapitre 10, verset 35, est donc le point culminant de la parabole. Il résume l'action du Samaritain. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'aubergiste et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rembourserai à mon retour. C'est un acte de générosité concrète, un exemple de compassion en action. Le Samaritain ne se contente pas de ressentir de la pitié, il agit. Il prend en charge l'homme blessé, lui offrant une aide immédiate et durable. Ce que je retiens personnellement de cette parabole, c'est la puissance de l'empathie et de l'action. Elle nous invite à dépasser nos préjugés, nos peurs et nos indifférences pour voir l'autre, quel qu'il soit, comme notre prochain. Elle nous rappelle que l'amour du prochain ne se limite pas aux mots, mais qu'il se manifeste par des actes concrets de bienveillance et de soutien. Le Samaritain est un modèle, un exemple à suivre. Il nous montre que l'amour véritable est un amour qui se donne, qui se sacrifie, qui prend soin. Et c'est un message qui, aujourd'hui encore, reste d'une brûlante actualité. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? La question qui me préoccupe est légitime et révèle une tension fondamentale. Comment concilier l'image d'un Dieu compatissant avec l'indifférence perçue chez ses représentants? Cette interrogation profondément ancrée dans l'expérience humaine traverse les siècles et les cultures, soulevant des débats théologiques et philosophiques passionnés. D'un point de vue objectif, il est possible d'analyser les différentes facettes de cette problématique. Premièrement, il est crucial de définir le rôle du porte-parole et la nature de son lien avec un Dieu. Ce rôle, souvent interprété comme une mission de transmission, d'interprétation et d'application des préceptes divins, peut être sujet à des failles humaines. Le porte-parole, bien qu'investi d'une autorité spirituelle, demeure un être faillible, susceptible d'erreurs, de biais et d'interprétations personnelles. Son comportement, par conséquent, ne reflète pas nécessairement la perfection et la compassion attribuées à Dieu. Deuxièmement, l'interférence telle qu'elle est perçue peut revêtir plusieurs formes et avoir différentes causes. Elle peut être le résultat d'une incompréhension, d'une méconnaissance des souffrances d'autrui ou d'une incapacité à se mettre à la place de l'autre. Elle peut également être motivée par des considérations pragmatiques, des priorités différentes ou une volonté de maintenir un certain ordre social. Il est donc essentiel d'analyser les circonstances spécifiques dans lesquelles cette indifférence se manifeste. Troisièmement, il est impératif de considérer la complexité des textes sacrés et des doctrines religieuses. Ces textes, souvent anciens,
et riches de symboles peuvent être interprétés de multiples façons. Les notions de compassion, de justice et de miséricorde, bien que centrales, peuvent être définies indifféremment selon les traditions et les époques. L'interprétation des textes par le porte-parole ainsi que son application des principes religieux peuvent donc varier considérablement. En tant qu'individu, je ressens cette tension avec une acuité particulière. L'incohérence entre les idéaux de compassion et de l'indifférence observée me laisse vraiment perplexe. Je me demande souvent comment un être humain, même investi d'une mission spirituelle, peut justifier l'inaction face à la souffrance. Cette interrogation m'incite à une vigilance constante, à une remise en question permanente de mes propres préjugés et de mes propres comportements. Par conséquent, la question posée met en lumière un paradoxe fondamental, la dissonance entre l'image d'un Dieu compatissant et le comportement de ses représentants sur terre ici-bas. L'analyse objective de cette problématique révèle la complexité du rôle du porte-parole, de la diversité des formes d'indifférence et de l'interprétation variable des textes sacrés. Personnellement, cette question me pousse à une réflexion constante sur la nature de la foi, de la compassion et de la responsabilité. Lorsque Jésus est interrogé sur le plus grand commandement de la loi, il fait la synthèse en 2 points. Matthieu 22, versets 37 à 40, Marc 12, versets 28 à 31. Le premier grand commandement est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. L'énoncé du premier grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, est d'une profondeur inégalée. Il est primordial de reconnaître que l'amour dont il est question ici n'est pas un simple sentiment, mais un engagement total de l'être. Le cœur représente le centre des émotions, des affections, soulignant l'importance d'un attachement profond et sincère. L'âme, quant à elle, évoque l'essence même de l'individu, sa vie spirituelle et sa conscience. L'amour de Dieu doit donc imprégner l'intégralité de l'existence, touchant le plus profond de notre être. Enfin, la pensée insiste sur l'importance de l'intellect et de la raison. L'amour de Dieu exige une compréhension, une réflexion et une dévotion qui engagent l'esprit. Ce commandement appelle à une relation complète et intégrale avec Dieu, où chaque aspect de l'individu est impliqué. En ce qui concerne le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même, il est intrinsèquement lié au premier. On ne peut prétendre aimer Dieu sans aimer ses créatures. C'est semblable. Ce commandement met l'accent sur l'importance de l'amour du prochain qui englobe tous les êtres humains. L'expression comme soi-même est essentielle.
elle suggère que l'amour que l'on porte aux autres doit être équivalent à l'amour que l'on se porte à soi-même. Je comprends que c'est difficile, mais c'est comme ça. Cela implique le respect, la compassion, l'empathie et la bienveillance. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de nuire à autrui, mais aussi de rechercher activement son bien-être. Ce commandement est un appel à l'altruisme et à la solidarité, à la reconnaissance de la valeur et de la dignité de chaque personne. Jésus a clairement établi que ces deux commandements constituent le fondement de toute loi et des prophètes. Cette affirmation est d'une portée considérable. Elle signifie que tous les autres commandements, les préceptes moraux et les enseignements religieux trouvent leur source et leur justification dans ces deux principes fondamentaux. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux piliers sur lesquels repose la foi. Ils offrent un cadre éthique universel applicable à toutes les situations et à toutes les relations humaines. Ils transcendent les cultures, les époques et les religions. Ils invitent à une transformation intérieure et à une action extérieure pour un monde plus juste, plus aimant et plus respectueux. Nous avons deux commandements qui, selon Jésus, résument toute la loi et les prophètes. On a d'abord le premier grand commandement, celui qui nous dit aimer Dieu, mais pas à moitié, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Imaginez l'intensité. C'est un amour total, un engagement sans réserve. Et pourtant, on pourrait se demander comment fait-on ça? Comment aime-t-on Dieu de cette manière? Je crois que c'est une question de foi, de confiance et de reconnaissance. C'est se laisser imprégner par sa présence, chercher à comprendre sa volonté et agir en conséquence. C'est un défi constant, une quête de chaque instant. Et puis, il y a le deuxième commandement qui est tout aussi important. Aimer son prochain comme soi-même. C'est là que ça se complique un peu. Parce qu'on a tous nos défauts, nos faiblesses, nos limites. Mais Jésus nous demande d'aimer les autres avec les mêmes intensités qu'on s'aime nous-mêmes. Qu'on s'aime nous-mêmes. Cela implique l'empathie, la compassion, le pardon. C'est reconnaître l'humanité de l'autre avec ses joies et ses peines. C'est tendre la main, être présent, offrir son aide. C'est, en un mot, vivre en harmonie avec les autres, en aimant Dieu et en aimant notre prochain. Nous nous approchons de l'idéal que Jésus nous a proposé. C'est un chemin difficile, semé d'embûches, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. C'est un chemin qui nous transforme, qui nous rend meilleurs, qui nous permet de vivre pleinement notre humanité. Alors, pour conclure et pour résumer ce que nous avons vu, je dirais que le premier grand commandement qui est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est le fondement
de notre foi, la source de notre amour. En écoutant ce récit, nous sommes invités à laisser tomber nos barrières et nos jugements pour laisser place à la miséricorde. Ce n'est pas le rôle social, la conscience formelle ou la distance qui détermine notre foi, mais la capacité de nous incliner vers la souffrance d'autrui et à penser sa blessure, à l'accompagner et le soutenir sans calcul. Que nos cœurs en deviennent des routes où ceux qui souffrent trouvent soin, dignité et réconfort. Changeons d'attitude, voyons le visage de Dieu dans chaque frère, dans chaque sœur en détresse. Passons de l'indifférence à l'action et que nos mains deviennent des instruments de guérison et d'amour. Que la communauté chrétienne rende visible l'évangile par des gestes concrets, humbles et généreux. Que le Seigneur nous donne la grâce d'aimer sans frontières, d'agir sans délai et de rester attentif aux pas de celles et ceux qui ont besoin de sollicitude pour que chaque jour nous soyons de meilleurs voisins les uns pour les autres. Amen. Seigneur, quand voici, nous sommes arrivés, Seigneur, à la fin de cette prédication et à la fin de ce service. Je te prie, Père, de glorifier ton nom à travers un cantique. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds, et tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Oui, Éternel notre Dieu, merci pour ton message qui vient d'être annoncé avec hardiesse de la foi.
Seigneur, je te demande, Père, au nom de ton Fils en Jésus, de permettre que ce message puisse emporter du fruit dans le cœur de celles et ceux qui viennent de l'écouter. Seigneur, quand je te prie aussi, Seigneur éternel, de permettre à celles et ceux qui l'écouteront un peu plus tard, Seigneur, puissent en tirer des dividendes spirituels. C'est au nom de Jésus que je te prie, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous dis au revoir, merci de votre écoute. À dimanche prochain pour un autre enseignement. Amen. Je vous signale que mon dernier livre, qui s'intitule Le Code des 39 paraboles de Jésus, est déjà disponible sur tous les sites d'Amazon.fr, .com, .uk, enfin tous les sites d'Amazon. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.